Bonjour tout le monde, c'est mercredi 11h30, c'est l'heure de la pause créative. Normalement, cette vidéo-là se déroule sur mon groupe Facebook Création Encre Papier. Mais pour le défi estival qu'on a à faire, c'est ça, on le met sur notre profil personnel parce qu'on veut vous faire découvrir notre passion de la carterie, vous démontrer que c'est super simple et peut-être que vous aurez le goût d'en faire vous aussi. Sinon, écoute, ce sera juste une belle vidéo pour que vous puissiez regarder et voir comment ça peut se passer. Alors, cette semaine, la technique, c'est la technique des crayons estampes. Alors, je vais vous démontrer ça à l'instant. Je tourne ma caméra et je vais vous démontrer qu'est-ce qu'on va faire et tout ce qu'on peut faire avec ça. Alors, je place ça ici. Juste voir si je suis bien droite. On va juste approcher un peu. Bon, alors, je suis pas mal là. Donc ça ici, je vais juste voir comment est-ce que je dois m'aligner. Bon, super. OK, je vais aller sur ma page, sur mon profil en même temps. Question de voir vos commentaires. Et on va pouvoir commencer également. OK. Alors, les commentaires. Hey, my God! Bonjour, Hélène! Alors, comme je vous disais, c'est la technique pour les crayons estampes. Alors, pour vous démontrer cette technique-là, voici ce que je vais utiliser. C'est le jeu d'étampes qui s'appelle Jar of Flowers. Alors, vous avez des pots, vous avez des fleurs, il y a de la... Ça peut faire comme une paille même. Ça peut faire une petite déco. Et si vous regardez, c'est marqué que l'image est à 75%. Alors, ce qui fait que les étampes à l'intérieur, sont beaucoup plus grosses. OK. Alors, bonnes vacances, Hélène, Caroline, profites-en. Et puis, dans les étampes, on a... my God, je suis donc bien spotée. À quoi je me suis accrochée? OK, je vais juste m'essuyer un peu parce que là, je ne veux pas tout beurrer mes affaires. Alors, on a la perforatrice qui vient avec, qui est associée. Et donc, vous vous doutez bien que ça vient faire un beau pot de fleurs. OK. Vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire avec réellement tout ça par la suite. Donc, les crayons estampes, pour vous dire un peu qu'est-ce que c'est, voyez-vous, il y a comme une mine avec une mousse. Alors, c'est comme si c'était un tampon encreur. Bonjour Christiane, bonjour Sophie. Alors, ce principe-là, c'est comme un tampon encreur dans un crayon. Et l'encre, elle est transparente. Alors, on vient mettre la couleur qu'on veut, tout simplement, avec ce crayon-là. Tout juste avant, j'ai déjà étampé, comme je vous montrais, alors j'ai déjà étampé mon pot et mes fleurs, puis avec les tiges à l'intérieur aussi. Et je veux venir étamper l'eau qui serait dans le pot. Alors, mon étampe ici, sur ce côté-là, je vais me lever parce que je vais regarder, voir si on voit bien. Alors, mon étampe, on voit que les motifs sont comme ça. Donc, je vais le mettre de ce côté-là quand je veux étamper mon pot avec les rayures. Mais je peux tourner l'étampe de côté. Et à ce moment-là, je viens comme faire la partie pleine. Alors, si je veux avoir de l'eau, disons jusque-là, je viens ancrer. Et voyez-vous que j'ai mis de l'encre à peu près jusqu'ici. Et je reviens me positionner. Je vais me lever pour être sûre d'être bien droite. Je viens me positionner par-dessus. Et voilà. Alors, voyez-vous que ça a venu faire l'eau à l'intérieur. Bon, j'ai débordé un peu, mais ça, c'est pas grave. Ça fait partie des joies du fait à la main et du direct. Alors, si on n'a plus besoin, je mets ça de côté. Et voilà. Donc, vous voyez qu'on peut étamper le pot, puis on peut étamper l'encre qui est tout simplement l'eau qui sera à l'intérieur. OK, j'en arrive avec mon crayon estompe. Alors, je vais y aller avec tout de suite le feuillage.
Donc, je prends une des nouvelles couleurs des In Color. Donc, c'est juste jade. Et je veux vous montrer qu'il y a différentes façons de se servir de ces crayons-là. Première chose, je prends mon tampon encreur, je prends mon crayon estompe, puis je viens tout simplement venir chercher une petite touche de la couleur que je viens appliquer comme ça. Voyez-vous que j'en ai pris juste une petite pouite, puis j'ai été capable de colorer vraiment toute ma feuille. Feuillage, ça c'est des fleurs, parfait. Alors au niveau des feuillages, puis si je veux venir faire un petit peu plus foncé, ben, j'ai juste à venir rechercher une toute petite touche. J'y vais à peine. Alors la feuille en arrière, je la veux plus foncée. Puis ici, je suis venue faire un petit rebord. On se prend un papier brouillon et on vient tout simplement essuyer, ne jamais peser, ne jamais y aller directement sur la pointe. On le laisse toujours de côté. Puis, on vient tout simplement enlever l'excédent d'encre qu'il y a au niveau du crayon. Alors, mon verre étant fait, je vais venir... OK, là, je vais vous démontrer. J'ai deux couleurs. Donc, j'ai le magenta en folie, que je vais faire la grosse fleur. Puis, j'ai le fleur de cerisier, que j'ai fait les fleurs ici directement. OK? Je l'ai déjà fait parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas besoin de me voir faire trop longtemps. Et avant d'y aller avec ma grande fleur, je vais vous dire qu'on peut y aller aussi avec les crayons aquarelle. Ça, j'ai fait ma vidéo la semaine passée. Alors, on a différentes couleurs. Donc, je viens prendre cette couleur-là ici. J'ai déjà commencé ma fleur, mais je voulais vous le montrer exactement comment ça peut se faire. Alors, je viens... Attends. J'aime pas ça quand ça donne trop de coups. OK. Je viens juste remplir l'espace de chacun des pétales. Si je veux avoir un petit peu plus foncé, j'en mets un petit peu plus foncé à certains endroits. En fin de compte, c'est comme un crayon de couleur. Alors, c'est à moi de définir qu'est-ce que je veux avoir de foncé ou de pâle. On se comprend bien? OK. Je vais vous montrer de proche. Alors, voyez-vous qu'on voit quand même les coups de crayon. À ce moment-là, je m'en viens prendre mon crayon estompe et je viens juste frotter. C'est comme si ça vient étendre la couleur. Puis vous allez voir, les coups de crayon, ben ça s'estompe. Alors, le crayon le dit bien. Si je veux avoir un petit peu plus foncé, je rajoute un petit coup de crayon comme ça. Et je viens reprendre. Et je viens juste comme diluer la partie qui est foncée, puis la partie qui n'est pas foncée. Salut José! Fait que c'est aussi simple que ça. Alors, voyez-vous que là, on ne voit plus les coups de crayon, mais ça l'a comme diffusé, ça l'a estompé, justement, la couleur. OK? OK, on y va avec notre... Donc, ça, c'était avec les crayons aquarelle. Alors, on met ça de côté. On veut y aller avec le magenta en folie. Et pour ça, je vais me servir des recharges. Un petit instant, où est-ce que je les ai mis? Ça s'en vient... Ah, ici. Alors, pour chaque encre, on a les petites recharges comme ça. Alors, je suis venue mettre une goutte. Alors, je l'ai commencé hier, puis vous voyez que j'ai des petites gouttes qui sont restées. Alors, c'est à l'eau, ça sèche pas. Puis, si ça sèche, on remet un petit peu d'eau, puis that's it, là. OK? Alors, ça, c'était ma couleur fleur de cerisier. Donc, j'ai fait mes fleurs comme ça. Et là, je m'en viens prendre le magenta en folie. Je m'assure que mon crayon n'a plus d'autres couleurs dessus. Et je viens tout simplement... Je vais le tourner comme ça pour être sûr de ne pas me tromper. Alors, je viens tout simplement remplir. Et la première fois que je prends la couleur, on s'entend que c'est plus foncé. Puis plus on applique, ben plus ça devient pâle.
Alors, j'essaie de ne pas trop mettre foncé au début. Et je viens tout simplement remplir mes pétales. Puis après ça, vous allez voir, on va être capable de donner de la nuance. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. J'aurais pu, comme j'ai fait avec le verre, le prendre directement dans le tampon encreur. Mais je pense qu'on est capable de faire encore plus de distinction de nuances quand on vient le prendre avec les petites gouttes de recharge comme ça ici. Puis tu sais, très sérieusement, là, quand on achète les tampons encreur, c'est à peu près officiel que vous allez vous servir des recharges aussi. Parce qu'il y a vraiment plusieurs utilités. Donc là, vous voyez que je viens juste venir mettre de la nuance, mettre des portions qui sont un petit peu plus foncées. Donc, tout ce qu'on peut imaginer qui est en dessous, ben, on peut se dire que ça a un côté plus foncé. Donc, ça ici, ça va être en dessous. Comme ça. Je vais me garder quand même un petit côté plus blanc. Et je peux venir juste étendre. Hein, je refrotte. C'est sûr que là, c'est un papier murmure blanc, bien un papier blanc ordinaire. Ben, le super carton qu'on a avec Stampin' Up! Là. Si j'avais pris un papier épais, hein, le carton murmure blanc, mais qui est épais, j'aurais pu frotter un tout petit peu plus. Dites-vous que c'est de l'encre qui est transparente et je viens tout simplement mettre une couleur. Alors, c'est sûr que ça mouille. Ça vient mouiller mon carton. Fait qu'il faut faire attention à ça. Oups, c'est vrai. Je vais venir faire les autres petits boutons. Ouais, celle-là va être foncée. Celle-là va être un petit peu plus pâle. Tant qu'à la faire foncer, elle va l'être d'aplomb. Avec ça ici. Fait que c'est le fun de pouvoir faire des nuances de couleurs puis de pouvoir mettre un petit côté plus foncé. Fait que comme vous voyez, je viens toujours essuyer mon crayon Weston, puis je viens enlever vraiment la couleur. C'est sûr que quand on sort du rouge ou du rose, tout ce qui est rouge, là, ça reste taché, mais voyez-vous que l'encre n'est plus sur mon crayon Weston. J'ai un petit pouit de jaune, je ne sais pas si vous le voyez là, ici, là. Alors, ça c'était, c'est une sorte de jaune, donc je vais venir faire le centre et je vais venir faire mes autres petits boutons. Comme si c'était des petites fleurs jaunes. Boy, on s'entend qu'il m'en reste plus beaucoup. C'est pas grave, moi je prends ce qu'il y a de reste, tout simplement. Ça ne m'empêche pas que je peux venir mettre une petite pouette. On peut mélanger deux couleurs, hein. Que je m'en viens chercher juste une petite poutre de rose qui vient sur ces boutons-là. Tiens! Oh! Il y a ces petits pouettes-là. Tiens, je vais les faire dans ce petit rose-là. Tout simplement. Et voilà. Fait que vous voyez que c'est super simple. Ça nous permet de mettre plusieurs couleurs en même temps. Il me resterait une chose, c'est de venir faire les reflets bleus un petit peu plus foncés. Fait que ça, c'est pas mal terminé. Et je vais y aller directement avec le tampon encreur. Alors, je viens prendre juste une petite pouette. Puis, je viens juste mettre l'accent sur, comment est-ce que je pourrais appeler ça? Les reflets qu'il y a dans les tempes. Fait qu'on vient juste mettre un accent supplémentaire par rapport à ce bleu-là. Puis, comme vous voyez, on peut comme diluer un peu plus aussi. Alors, on s'en vient faire ça. Comme ça ici, vu qu'il y a du bleu. Ici, j'aurais peut-être dû mettre le gris. Mais en tout cas, c'est pas grave. On va dire que le reflet du pot, c'est bleu. Tu sais, je mettais du reflet bleu à cause des... à cause du bleu de l'eau. Mais bref, c'est pas correct de même. OK. Bon.
Alors, on a fait ça. Autre chose qu'on peut faire avec les crayons estampes, je vais juste mettre celui-là de côté. Donc ça, c'est celui que j'avais pour les couleurs. Ça va. OK, ça, c'est l'encre Murmure Blanc. Donc, c'est pas de l'encre à l'eau. Et voyez-vous que mon crayon estompe, j'ai mis une bande, j'ai collé un petit bout de papier blanc. C'est parce que je veux me servir du Murmure Blanc à chaque fois. Donc ça, je ne le mélange jamais avec d'autres choses. Alors, mon encre Murmure Blanc va me permettre de venir faire des petites touches de reflets lumineux. Fait que voyez-vous que je viens juste pour dire que je viens faire une petite touche lumineuse. Puis vous allez voir ça en séchant, c'est comme... en séchant, ça s'estompe encore plus. Fait que même si là, ça paraît un peu plus, c'est pas grave, vous allez voir que ça va comme s'estomper. Fait que ça ici, ça comme ça. Fait que c'est juste pour dire que je viens mettre une petite touche de lumière sur mes fleurs. Alors, peut-être que ici, comme ça. Salut Lucette! Donc, est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que vous les avez déjà essayés, les crayons estampes? Hein? Ça vient en paquet de 3. Fait que c'est le fun parce qu'on en a vraiment quand même pas mal. Tiens, même les feuillages, j'en ai offert un petit coup de lumière. Juste pour dire qu'il y aura une petite lumière sur le dessus. Puis, ça, on va venir faire juste des petits picots. Voilà. On y va ici et là. Puis, tiens, petite affaire de lumière ici. Comme je vous dis, ça s'estompe, mais c'est correct parce que si on veut avoir juste une petite touche de lumière, ben, c'est ça que ça prend. OK. Fait que ça, ben, je l'essuie un tout petit peu parce que des fois, quand je vais sur d'autres couleurs, ça peut comme prendre un peu la couleur. Fait que vous voyez que celui-là, je le garde spécialement pour l'encre Murmure Blanc. Et cette encre-là est un petit peu plus longue à sécher. Bon, j'ai taché mon affaire. C'était peut-être mon... Je me suis tachée tantôt. En tout cas, je vais tenter de cacher ça tantôt. On va se trouver un truc, c'est sûr et certain. Et un dernier truc que j'ai à vous montrer avec les crayons estampes, ça va être... Bon, je vais juste mettre mon papier protecteur, parce qu'on va venir embosser à la poudre. Alors, si on veut rendre quelque chose de brillant, et donc, dans ce cas-ci, je veux que ce soit l'eau qui vienne faire comme un reflet d'eau et que ce soit brillant. Alors, je vais avoir besoin de mon encre Versamark. J'ai mon crayon estompe. Et ce crayon estompe-là, je pense que ça fait comme au-dessus de 7 ans que je suis démonstratrice Stampin' Up, que je fais des cartes. Et ça, je pense que ça fait 7 ans que je l'ai. Et là, il est comme séché, hein, ce qui est un peu normal, là. Alors, ne les jetez pas. Utilisez-les pour vous en servir pour le Murmure Blanc, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir tellement de l'encre là-dedans, parce qu'on vient prendre... L'encre est plus pigmentée pour le Murmure Blanc, fait qu'on vient le prendre. Ou bien, on vient s'en servir pour le Versamark. Alors, le Versamark, ça se trouve être de l'encre transparente collante. Alors, je viens rouler mon crayon estompe dedans. Puis, je viens comme appliquer le côté collant sur mon pot. Là, je vais vous dire, je ne vois pas grand-chose. Il faudrait que je le... Puis, je viens faire juste le lot, là, juste la partie de l'eau, parce que c'est ça que je veux qui brille. Et je vais pouvoir voir comme ça. Oui, OK. Je vois que... C'est ça. Avec le reflet lumineux, je vois que
je suis en train d'étendre du Versamark. Comme ça. OK. Alors, je ne vais pas trop tarder. On va venir mettre la poudre sur la partie qui est en Versamark. Et ma petite cuillère. Alors, je viens mettre la poudre dessus. Et c'est le même principe que quand on embosse à chaud avec la poudre. Alors, voyez-vous, la poudre a collé dessus. Puis regardez bien ce que ça va faire. Alors, j'ai mon fer chauffant. Je vais le mettre de côté, je vais le chauffer. Je le chauffe toujours un petit peu. Je le laisse comme une trentaine de secondes. Là. Fait que voyez-vous que c'est ça. On a appliqué l'encre, puis on est capable de l'appliquer aux endroits bien, bien, bien spécifiques qu'on veut. Et ensuite, attendez. Ouais, je suis au bout. Je suis au bout de ma corne. Ensuite, on vient faire chauffer. Voyez-vous ce que ça fait? Je vais le mettre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, je vais vous le montrer, là. Alors, ça vient faire coller la poudre directement dessus. Je vais juste chauffer l'autre bord pour que mon papier soit bien sec. Ah. Voyons. OK. Donc, OK, je vais essayer de voir. Oh yes, on voit bien, hein? Voyez-vous comment ça fait un reflet super brillant? Fait que le bleu, hein? Ben, le bleu, puis même les tiges des fleurs, ça ressort vraiment, vraiment beaucoup. OK, cool! Fait que 3 façons d'utiliser nos crayons estompe. Je vais juste mettre ça de côté. On tasse ça. Parce que des fois, il y a de la petite poudre qui revole. Et donc, c'est ce que ça fait. Effet vitre givrée. Tu as bien raison, Sandra. Alors, il reste à faire le montage de la carte. Donc, ce ne sera pas tellement long. J'ai déjà préparé des choses parce que le but de la vidéo, c'est vraiment de vous démontrer comment on peut se servir de ces crayons estampes-là, tout simplement. Alors, j'ai pris le papier design des InColor. Alors, on voit qu'on a les 5 couleurs qui vont être là pour 2 ans, et on a différents motifs. Alors, tous les papiers, on a... Ça vient faire un peu comme une toile peinturée, pas finie, ou dans le bleu, je trouve que ça donne un effet de jeans. Alors, on a ces petits picots-là. On a les écritures, donc il y a toutes les langues dans lesquelles Stampin' Up! Fait les étampes. Alors, il y a du français aussi. Et on a également le côté bois. L'endos, c'était ça. Ah, c'est ça, il y a 4 motifs. OK? Alors, si ça vous intéresse, pour avoir les produits de tout ce qui est InColor, de toutes ces 5 nouvelles couleurs-là, restez là et à la fin, je vais vous expliquer c'est quoi le nouveau club qu'on a fait. Alors ça ici, je vais le mettre en dimension. Donc avec les points de mousse, on vient d'en mettre à l'endos, dans les 4 coins. Puis on va en mettre un au centre pour être sûr que ça se tienne super bien. Fait qu'on vient juste enlever le petit papier collant. Comme ça. OK, je vais juste m'installer dessus pour être sûre d'être bien droite. C'est pas mal ça. Fait qu'on a une dimension et là, on a une tache. Est-ce que si je mets mon vœu ici comme ça, parce qu'après ma barre, je vais mettre mon vœu plus bas, mais là, je vais le mettre là parce qu'il y a une tache puis il faut que je le cache. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je viens juste faire recourber mon papier dû au fait que je l'ai chauffé. Ça l'a fait recourber un tout petit peu.
OK, mais on va peut-être s'ajouter une petite boucle là, pour que ça soit super cute. Fait que je viens mettre juste un petit peu de colle. Et on va s'arranger pour pour voir quand même la distinction de l'eau, hein? C'était le but. Que si je me mets égal au bord ici, comme ça. Tiens. Voilà. Et pour être sûr que ça se tienne surélevé, on va mettre un mini point de mousse. Alors j'en ai des gros, j'en ai des petits. Dans le pire des cas, on peut prendre un gros puis le couper. Je vais l'avoir là. Bon. Je viens prendre mon pic. Comme ça ici. Je viens d'en prendre juste un petit. Et je vais le mettre comme ça ici. Excellent. OK. Donc, hey, du petit bling-bling, hein? C'est ça qui reste aussi. Donc, dans les produits In Color, on a aussi les petits pois laqués comme ça qui sont associés à toutes les couleurs. Moi, je vous le dis, Stampin' Up, ce que j'aime, c'est la coordination de vraiment toutes les couleurs, que tout fit, tout marche. C'est merveilleux. OK, donc je vais en mettre, tiens, je vais mettre 2 petits picots sur ce bord-là, de même. Et je vais en mettre un dans le haut, comme ça. Tiens, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous plaît comme ça? Est-ce que vous pensez que je devrais ajouter une petite corde, une boucle? Je vais tenter l'expérience. Je vais ajouter juste une petite boucle. Alors, une boucle, on fait 2 oreilles de lapin. On croise les oreilles. Quand je suis toute seule, ça va super bien. La caméra, des fois, c'est plus dur. Le petit pic pour aider. Parfait. Puis, on tourne. Allez, la boucle. Place-toi. C'est pas le temps de niaiser, là. On a faim. On va aller dîner. Je vais l'avoir. Gardez espoir. Alors, si on vient mettre ça dans... C'est parce que là, on va comme cacher... Non. Non, ça, je laisse ça direct de même. La boucle, elle va comme venir cacher, ça ne marchera pas. OK, et à l'intérieur, j'ai ajouté la même fleur, puis j'ai ajouté le pot, hein, la perforatrice qui nous permet de faire le pot. Ben, je l'ai fait dans l'envers du papier à motif ici. Alors, mon papier à motif rose, on va l'avoir. Alors, l'envers de ça, c'est ce que j'ai pris pour le contour, comme ça ici. Et voilà. OK, alors je vais remettre mon téléphone de l'autre côté. Merci, Lucette. Et on va pouvoir se terminer ça de vive face. Alors, ben voici ce que ça donne. Hein? J'espère que ça vous a plu. Alors, les crayons estampes, il y a tellement de possibilités à faire avec ça. Alors, je vous en ai mentionné 3. Libre à vous d'essayer. Et s'il vous plaît, si vous voulez participer au défi, celles qui sont démonstratrices, ben vous savez quoi faire. Hein? On va sur le site de Nancy et Katia, et sur le groupe, c'est-à-dire. Alors, c'est vrai, j'ai le chandail qui fit avec ma carte. C'était même pas pensé. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.créationencrepapier.com, mon groupe Facebook, joignez-vous, c'est gratuit, il y a plein d'idées, il y a plein de démonstrations, il y a plein de créations également. Je vous parlais tantôt, j'ai le club In Color. Alors, le club In Color, ça se trouve être un club auquel vous allez pouvoir avoir tous les produits. Les cartons unis, les cartons à motifs, les petits bling-bling, les encres, les recharges, les marqueurs Stampin' Write, les marqueurs à l'alcool pour faire encore plus de nuances, les rubans. En fin de compte, vous avez tout le kit.
Et pendant 5 mois, c'est une couleur par mois que vous recevez. Alors, ça vous permet de faire un petit achat à chaque mois pour pouvoir vous permettre d'avoir les 5 couleurs d'ici le mois de novembre. Et entre-temps, dans le groupe Facebook qui est privé, seulement les participantes qui auront adhéré au Club In Color pourront être là. Puis, on va faire des lives, on va vous démontrer des cartes, des techniques, toutes sortes de choses. Et il va y avoir un beau concours également. Alors, je vous invite à participer. Sinon, il y a plein de promotions que j'ai sur mon blog. Allez voir à l'onglet promotion. Il y a plein de belles choses que je peux vous offrir. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi et je vous souhaite une super belle journée. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle technique. Et peut-être vous donner le goût de faire vos cartes vous-même et de les envoyer, de les offrir aux personnes. Puis vous allez voir tout le bonheur que ça partage. On a du bonheur à le faire. Puis les gens, en tout cas la plupart, ils apprécient vraiment énormément la carte qui est unique, qui est faite spécialement pour eux autres. Alors merci à toutes, bonne journée et on se voit la semaine prochaine. Salut!